excusez, recevez mes salutations les plus distinguées. Et que je porte d'abord mes lunettes parce que mon mentor, on ne voit jamais ses yeux. Allez, souffrez un peu. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que sa paix soit sur nous. Parce que le monde va mal. Et seulement si on voit la paix de Christ, je pense qu'on ira bien. C'est Sai, le Karl Lagerfeld d'Afrique. L'homme au blanc noir. Toujours blanc noir. Vous voyez ça? Mon mentor aimait les bling bling. Vous voyez? Les bling bling. Mon mentor, Karl Lagerfeld, il aimait bien les bling bling. C'est pourquoi il vous dit que je veux le représenter dignement. Voilà, blanc noir. Même si je ne porte pas habit blanc noir, mais je veux toujours ça. Mon sac, toujours blanc noir. Merci. Donc on va rentrer déjà dans le but du sujet. Je voulais parler de création, de dessin, et puis de design. Ouais. Donc on va d'abord commencer par le commencement. Mode. M-O-D-E. Qu'est-ce que ça veut dire mode? Mode veut dire, la mode signifie une manière de se vêtir conformément à une région donnée, au goût à une région donnée. C'est-à-dire que quand tu es en Angleterre, il y a une manière de se vêtir parce qu'ils aiment bien les demi-saisons et tout ça. Non, non, non. En Italie, ils aiment bien les manières de se vêtir en demi-saison. C'est-à-dire que parfois peut-être jean, et puis base, peut-être une mocassin et tout ça. Vous voyez. Maintenant, quand tu vas au niveau aux États-Unis, par exemple, eux, ils ont leur manière à eux de se vêtir. Ils aiment beaucoup les 3 pièces. C'est-à-dire costume plus gilet. C'est-à-dire que la veste, le pantalon, plus le gilet, qui fait 3 pièces. Quand tu viens par exemple en Afrique, quand tu vas au Bénin, ils ont leur manière à eux de se vêtir conformément à leur environnement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'eux, ils aiment beaucoup les chemises paille, en tunique, avec 2 fentes. Et puis, mais quand tu vas par exemple au Sénégal, ils ont leur manière de se vêtir. En Côte d'Ivoire aussi également, nous on a notre manière à nous de se vêtir. Tel enseigne que tu arrives ailleurs, il y a certains même par ton accoutrement, ils disent toi certainement tu es ivoirien. Quand tu vas aussi au Congo également, c'est la même chose. Maintenant, qui est le créateur de la mode? Suivez-moi bien. Je vous ai dit que mes sorties, c'est pour parler que de mode. Parce que c'est inspiré par Dieu. Et vraiment, je fais quelque chose que j'aime vraiment. Je trouve c'est passionnant pour moi en fait. Voilà, c'est une passion. Quand je suis en train de créer un modèle, et puis quand je réussis, je suis content quoi. Parce que aujourd'hui, les jeunes Africains, parce que c'est l'air de l'Afrique, je vous l'assure. Même les Blancs, ils le savent. Donc, faisons ne soyons pas des opportunistes. Vous comprenez? Faisons les choses avec le cœur. Même si je dois avoir 90 ans, cheveux blancs, mais un jour, il faudrait que mes créations parlent de moi. Je dis que ça, c'est Sai, le Karl Lagerfeld d'Afrique. Celui qu'on a appelé le Kaiser, l'empereur, qui a créé ce modèle. C'est ça mon rêve. C'est ça mon rêve. Et un homme doit avoir un rêve, doit avoir un parcours, une trajectoire. Quels que soient les vents, les marées, mais tu es bon. Tu peux prier ton Dieu et croire en toi et confiance en toi-même. Et cela paye cash, vous comprenez? Parce que Dieu même est un créateur. Donc quand il crée,
tu as sa bénédiction. Tous ceux qui ont créé quelque chose dans le monde ont eu la bénédiction de Dieu parce que lui-même il est créateur. Vous comprenez? Donc maintenant, je vais parler de celui-même qui a créé la mode. Celui qui a créé la mode s'appelle Charles Frederick Walt. Charles Frederick Walt. Il est né le 13 octobre 1825 à Bourne en Angleterre, au Royaume-Uni. Mais il a fait toute sa vie en France. Parce que là, d'abord, je voulais souligner un point, saluer les Français. Parce qu'ils ont fait beaucoup pour ce que moi j'aime, qui est la mode. Les Français font beaucoup, ils ont apporté vraiment beaucoup. À tel enseigne que même quand quelqu'un était bon dans son pays, il venait en France. C'est comme si la France était la place tournante de la mode. Voilà, les expositions, on n'en parle pas. Donc ce monsieur, vendeur de textiles, en Angleterre, il a fait plusieurs magasins, il vendait pour des gens. Et comme ça, en 1845, il vient s'installer en France. La grande maison, il est le fondateur de la grande maison Roth. La grande maison de couture, de Roth Couture. Roth de Paris. C'est lui qui en est le fondateur, Charles Frederick Roth. Donc il s'installe en 1845 en France. Il a fait même des exposés en 1851 à Londres, en Angleterre, chez lui, et aussi à Paris, en 1855. Il a fait des exposés à Paris. Et ce monsieur s'est marié en 1851 jusqu'à sa mort à sa femme qui s'appelait Marie-Augustine Vernet. Marie-Augustine Vernet, c'était sa femme jusqu'à sa mort. Maintenant, ce monsieur aussi, Charles Frederick Walt, c'est lui, excusez-moi, c'est lui qui a créé le premier mannequin humain. C'est-à-dire que l'homme qu'on va habiller, qui va marcher, c'est l'œuvre de Charles Frederick Walt. C'est son œuvre, c'est lui qui a inventé ça. Il a apporté beaucoup pour la mode. C'est lui qui a inventé le premier mannequin humain au 19e siècle. C'est lui, c'est encore lui qui a fait ça. Donc vraiment, chapeau à lui. Maintenant, il a tiré sa révérence après tout ce parcours. Il a tiré sa révérence le 10 mars 1895. Il est parti, il a prié à Dieu de le rappeler. Donc, je pense bien que j'ai fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne parce que j'ai beaucoup de choses. Beaucoup. Ce qui concerne la mode, que ce soit la mini-jupe, celui qui l'a. La mini-jupe vous portez et puis vous êtes vraiment, vous voyez vos cuisses, vos jambes. Les garçons également, ils voient, ils sont contents. Tous ces détails, celui qui a créé la cravate, que ce soit le nœud papillon et tout ça, la chaussette, tout. C'est ces informations-là que vous aurez sur mes pages. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification et puis vous aurez beaucoup de bonnes choses sur ma page. Donc c'était aujourd'hui. C'est le message que je voulais faire passer concernant que la mode. Et aussi je vais parler un peu des couleurs aujourd'hui. Parce que comme mon mentor l'avait signifié, nous les designers, on n'a pas de problème avec les couleurs. Nous sommes des manipulateurs de couleurs. C'est-à-dire que moi, je peux prendre le rouge, le vert, le jaune, ces couleurs fortes et faire quelque chose de magnifique. Parce que j'ai ce petit truc-là. Vous comprenez? Voilà, cette rigueur mathématique liée au choix et aux finitions, ce petit truc-là, je l'ai. Donc c'est fini pour aujourd'hui et que le Dieu vous bénisse, le bon Dieu vous bénisse.
Comme je vous l'ai dit, mon slogan c'est « J'ai de la joie en abondance à distribuer ». Voilà. Chez nous, je dis, parlons bien, parlons peu, parlons bien. Et que la paix de Dieu soit sur vous. Allez, merci.